Ailleurs dans la nuit, et avec des chiens qui continuaient à aboyer, du coup obligé d'allumer un feu au pied du parc pour les faire fuir. Je les voyais pas, je sais pas trop où ils étaient, on entendait des hurlements à droite à gauche. Donc voilà, de 4h du matin jusqu'à 5h30, ça n'a pas arrêté. Donc obligé de se tenir au parc, obligé de laisser le feu allumé, et puis voilà. Un peu peur pour mes chiens de conduite aussi. Parce que j'en ai un qui est un peu hargneux et c'est lui qui prévient énormément, mon berger basque. Et cette fois, ça partait un peu dans tous les sens. Donc bonne frayeur, et c'est que la suite consécutive des derniers jours et de ce qui se passait. Donc avec les 3 patous au troupeau, matin, midi et soir et dans la nuit. On a des loups qui ont de moins en moins de possibilités d'attaquer la journée comme ils le faisaient auparavant. Donc ils testent les chiens la nuit, ils regardent. On a des patous qui font quand même assez bien, qui restent au troupeau, qui rassemblent, qui regroupent. Mais bon. Du coup voilà, la nuit dernière c'était pareil. Il y a eu le louvetier qui était là. Et gros aboiement à 3h, et ça s'est arrêté d'un coup. Il n'a pas trop compris parce qu'il voyait rien à la caméra thermique. Et puis d'un coup ça s'est mis à hurler. Voilà, on a l'impression qu'ils hurlent parce qu'on les dérange, parce qu'ils sont dérangés. On sait pas trop. L'autre jour pareil, en descendant au captage, on était avec des amis que je salue d'ailleurs, des amis de l'Ain qui sont passés voir un peu comment ça se passait ici, parce que chez eux le loup arrive. Comment on pouvait essayer de s'adapter, même si ça reste vraiment très compliqué. Et bon, il a pu en faire la bonne expérience. Première nuit réveillé à 9h30, 4h, 1h30 du matin. À la redescente avec le troupeau à hurlement en face de nous, dans la pente en face, mais à 100 mètres. Et puis on a cru voir quelque chose sortir du bois à la jumelle, aussitôt rentré. Donc bon, voilà. Ça reste sacrément compliqué, vraiment. Et bon, j'aurais pu avoir un fusil que ça aurait rien changé hier soir. De toute façon, c'est nuit noire, on n'y voit rien. Même en éclairant. Tirer en l'air, ça les effarouche 1 fois, 2 fois. On le voit bien. Là, les chiens, ça les a arrêtés un moment. Maintenant, ce qu'ils cherchent à faire, c'est attirer les chiens d'un côté. C'est ce qu'ils font. Ça aboie à droite. Ils passent au-dessus et ils font comme les border collies, gros coup de pression, de prédation par-dessus, et tout le troupeau se lève et file à la descente. Donc, voilà. Alors on fait avec. Je sais pas si elles vont chômer aujourd'hui. Il fait chaud, mais j'aimerais bien pour récupérer. Du coup, on passe pas de ce côté-là, alors qu'il y a encore beaucoup d'herbe. Et on passe dans les vallons bien ouverts pour voir tout le troupeau. Mais bon, on n'est pas à la merci. Hein. Vous voyez, là il y a un creux. Là-bas il y a un creux. Là, il y a un restaurant et le restaurateur les voit passer régulièrement par ici, au-dessus du télésiège. Donc on pense avoir leur passage. Et voilà, donc ça s'accélère, mais bon, c'était prévu. Dans une autre montagne pas très loin d'ici, c'est 3 louveteaux qui se baladaient au parc tout seuls, sans les parents. Donc c'est parti. Ils ont changé les dents, ils vont aller tâter du steak un peu pour voir comment c'est. Donc ce qui est vraiment fatigant et épuisant moralement, c'est de se sentir prédaté régulièrement, de se sentir épié, d'entendre des bruits. Des fois on se dit mais on est fou, c'est pas possible, c'est notre esprit, le hurlement c'est notre tête, et en fait c'est jamais trop notre esprit. Donc souvent c'est confirmé. On va dire que la photo du 5 septembre a confirmé les trucs que j'entendais la journée 2 jours avant, où je me disais mais c'est pas possible, je suis tout seul, ça peut pas être là, et voilà quoi. Apparemment il y aurait 3 carcasses retrouvées par les chasseurs de l'autre côté,
sur mes premiers quartiers. Donc je vais essayer d'aller voir dès que j'aurai un moment pour voir ce que c'est. Et puis voilà. Donc vraiment compliqué. Compliqué. On essaye de garder le moral, mais parce que bon, quand même, c'est un peu paradisiaque. On est en haut de la montagne, on profite, mais bon, avec des nuits comme ça, le matin, c'est moral dans les chaussettes. On va au parc, la peur au ventre, un peu retrouver des